Coronavirus, un projet de résolution sur le Covid-19 enfin, sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a commencé mercredi à travailler sur un projet de résolution co-rédigé par la Tunisie et la France, qui réclame une coordination renforcée face au Covid-19 et une cessation des hostilités dans les pays à son agenda, selon le texte obtenu par l'AF. Depuis le début de la pandémie, le Conseil de sécurité est resté largement silencieux pour cause de fortes divisions entre ses membres permanents, notamment les États-Unis, la Chine et la Russie. Il s'est borné, à l'initiative de Berlin, à tenir le 9 avril, sa première réunion exclusivement consacrée au Covid-19, sans toutefois d'adoption d'un texte fort à la clé. Le projet de la Tunisie et de la France, de 3 pages, a été remis mercredi matin aux 15 membres du Conseil de sécurité. Des discussions vont débuter bientôt après la remise par les membres de leurs commentaires, ont indiqué des diplomates sous couvert d'anonymat. Il n'y aura pas de négociation, en tant que telle, prédit un 3e diplomate, également sous couvert d'anonymat, en évoquant un vote qui pourrait intervenir en début de semaine prochaine. À lire aussi, coronavirus, l'OMS estime que le virus va nous accompagner pendant encore longtemps, une impulsion décisive pour une adoption pourrait être donnée par une visioconférence des dirigeants des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui est envisagée ce vendredi, selon des médias russes. Le texte de la Tunisie et de la France est le fruit de 2 négociations et de 2 projets concurrents, menés depuis un mois, d'un côté sous la houlette de Tunis par les 10 pays non membres permanents du Conseil, et de l'autre sous la direction de Paris, avec uniquement ses 5 membres permanents. Le projet souligne le besoin urgent d'une coordination renforcée parmi tous les pays pour combattre la pandémie. Il demande une cessation générale et immédiate des hostilités dans tous les pays à l'agenda du Conseil de sécurité, en soutien des efforts en ce sens du secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres avait lancé le 23 mars un appel à un cessez-le-feu général dans le monde pour mieux lutter contre le Covid-19 et demandé depuis au Conseil de sécurité de soutenir cette démarche. Il est très important que le Conseil de sécurité parle d'une seule voix sur la crise actuelle, qui affecte le monde entier, a répété mercredi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors de sa conférence de presse quotidienne. Nous aimerions beaucoup une voix forte du Conseil de sécurité, a-t-il insisté. Le projet de résolution demande aussi à toutes les parties dans des conflits armés d'observer une pause humanitaire d'au moins 30 jours consécutifs, pour permettre la délivrance d'une assistance humanitaire aux populations les plus éprouvées. Le texte prévoit des exceptions pour les opérations militaires contre l'État islamique en Irak et au Levant, les groupes Al-Qaïda et Al-Nosra, ainsi que toutes les autres entités terroristes listées par le Conseil de sécurité. Via ce projet, le Conseil demanderait aussi au secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la lutte de l'ONU contre le Covid-19, dans les pays en conflit armé ou affectés par des crises humanitaires, et des implications pour les missions de paix. Un paragraphe dans le projet relatif à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, décrié depuis une quinzaine de jours par les États-Unis, qui ont suspendu leur participation financière à cette agence de l'ONU pour protester contre son manque supposé de réactivité, est laissé en blanc, devant être décidé à la fin de la négociation. Le sujet pourrait être abordé lors de la vidéoconférence planifiée prochainement par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. Les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité sont outre la Tunisie, l'Allemagne, l'Indonésie, la Belgique, la République dominicaine, l'Afrique du Sud, l'Estonie, le Niger, Saint-Vincent et les Grenadines, et le Vietnam. Au terme d'un mois de négociations, ces pays, excédés par les atermoiements des membres permanents, étaient la semaine dernière parvenus à un projet de résolution définitif, ne comportant plus que 2 paragraphes entre crochets liés à une demande de levée de sanctions internationales poussée par l'Afrique du Sud. Aucune demande de vote n'avait cependant suivi. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Conseil de sécurité de l'ONU a commencé mercredi à travailler sur un projet de résolution co-rédigé par la Tunisie et la France, qui réclame une coordination renforcée face au Covid-19 et une cessation des hostilités dans les pays à son agenda, selon le texte obtenu par l'AF. Depuis le début de la pandémie, le Conseil de sécurité est resté largement silencieux pour cause de fortes divisions entre ses membres permanents, notamment les États-Unis, la Chine et la Russie. Il s'est borné, à l'initiative de Berlin, à tenir le 9 avril, sa première réunion exclusivement consacrée au Covid-19, sans toutefois d'adoption d'un texte fort à la clé. Le projet de la Tunisie et de la France, de 3 pages, a été remis mercredi matin aux 15 membres du Conseil de sécurité.
Des discussions vont débuter bientôt après la remise par les membres de leurs commentaires, ont indiqué des diplomates sous couvert d'anonymat. Il n'y aura pas de négociation en tant que telle, prédit un troisième diplomate, également sous couvert d'anonymat, en évoquant un vote qui pourrait intervenir en début de semaine prochaine. À lire aussi, coronavirus, l'OMS estime que le virus va nous accompagner pendant encore longtemps, une impulsion décisive pour une adoption pourrait être donnée par une visioconférence des dirigeants des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui est envisagée ce vendredi, selon des médias russes. Le texte de la Tunisie et de la France est le fruit de 2 négociations et de 2 projets concurrents, menés depuis un mois, d'un côté sous la houlette de Tunis par les 10 pays non membres permanents du Conseil, et de l'autre sous la direction de Paris, avec uniquement ses 5 membres permanents. Le projet souligne le besoin urgent d'une coordination renforcée parmi tous les pays pour combattre la pandémie. Il demande une cessation générale et immédiate des hostilités dans tous les pays à l'agenda du Conseil de sécurité, en soutien des efforts en ce sens du secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres avait lancé le 23 mars un appel à un cessez-le-feu général dans le monde pour mieux lutter contre le Covid-19 et demandé depuis au Conseil de sécurité de soutenir cette démarche. Il est très important que le Conseil de sécurité parle d'une seule voix sur la crise actuelle, qui affecte le monde entier, a répété mercredi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors de sa conférence de presse quotidienne. Nous aimerions beaucoup une voix forte du Conseil de sécurité, a-t-il insisté. Le projet de résolution demande aussi à toutes les parties dans des conflits armés d'observer une pause humanitaire d'au moins 30 jours consécutifs, pour permettre la délivrance d'une assistance humanitaire aux populations les plus éprouvées. Le texte prévoit des exceptions pour les opérations militaires contre l'État islamique en Irak et au Levant, les groupes Al-Qaïda et Al-Nosra, ainsi que toutes les autres entités terroristes listées par le Conseil de sécurité. Via ce projet, le Conseil demanderait aussi au secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la lutte de l'ONU contre le Covid-19, dans les pays en conflit armé ou affectés par des crises humanitaires, et des implications pour les missions de paix. Un paragraphe dans le projet relatif à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, décrié depuis une quinzaine de jours par les États-Unis, qui ont suspendu leur participation financière à cette agence de l'ONU pour protester contre son manque supposé de réactivité, est laissé en blanc, devant être décidé à la fin de la négociation. Le sujet pourrait être abordé lors de la vidéoconférence planifiée prochainement par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. Les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité sont outre la Tunisie, l'Allemagne, l'Indonésie, la Belgique, la République dominicaine, l'Afrique du Sud, l'Estonie, le Niger, Saint-Vincent et les Grenadines, et le Vietnam. Au terme d'un mois de négociations, ces pays, excédés par les atermoiements des membres permanents, étaient la semaine dernière parvenus à un projet de résolution définitif, ne comportant plus que 2 paragraphes entre crochets liés à une demande de levée de sanctions internationales poussée par l'Afrique du Sud. Aucune demande de vote n'avait cependant suivi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.